Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit message ou surtout une guidance. Une petite guidance avec des cartes classiques. S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message par carte interposée, s'il vous plaît, sur une situation actuelle ou future. Les éléments d'une situation actuelle ou future. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pouvez-vous s'il vous plaît, pouvez-vous un message situation actuelle, s'il vous plaît. Alors, dois-je les mettre à plat et choisir une carte? S'il vous plaît. Y a-t-il une situation que vous pourriez communiquer avec certains éléments? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, bah écoutez. Alors, alors, on va essayer de... Je vais en prendre une. Roi de cœur. Un homme de cœur. Ensuite, un roi de trèfle. Un 10 de trèfle. Est-ce que j'en prends une autre? 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 Et le 8 de trèfle. Alors, on va bien voir. On va bien voir. Alors, tac. On dit, j'ai dit le roi. Perdu pour moi, c'est un valet. Bang. Valet. C'est un valet de cœur. Oui, parce que j'ai cru que c'était la couronne. Mais non, c'est pas une couronne. Valet de cœur. Mystère. Alors, valet de cœur. Vous validez bien, c'est un valet. Hein. Voilà, valet de cœur. Si Cupidon est parfois représenté les yeux bandés, c'est que l'amour a cette tendance à rendre aveugle ou pousse à vivre des expériences sans que l'on se pose trop de questions. Les traits du valet de cœur font écho en tout point à la mythologie entourant le personnage de Cupidon. C'est une occasion de se laisser flotter sans trop s'en faire avec les détails. Une relation qui commence, une surprise, une envie de légèreté et de gaieté. Il faut se laisser avoir du plaisir et profiter du moment présent. Toutefois, la prudence est de mise. La naïveté et l'innocence pourraient mener à l'abus de votre bonne foi. À méditer. Quelle est votre relation au plaisir? Est-il possible de concilier prudence et innocence sans tomber dans la méfiance? Ensuite, là, on est bien sur un roi
de trèfle. King, un roi de trèfle. Alors, on va vers le roi de trèfle. Vers le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle. Que va nous dire le roi de trèfle? Le roi de trèfle. Le roi de trèfle est une force tranquille, un observateur qui s'assure que tout est en ordre avant de passer à l'action et qui prend toutes les précautions avant d'élaborer un projet. Son jugement est sans faille. Ses objectifs sont clairs. Il arrivera à ses fins. Sa vibration soutenante et son expérience de vie motivent à regarder droit devant et invitent à grandir. Lentement mais sûrement est probablement un des adages qui rime le plus avec l'archétype du roi de trèfle. Lentement mais sûrement. Procède-t-il ainsi par prudence ou par inquiétude? Difficile de savoir ce qui le stimule. Souvent solitaire et introverti, le roi de trèfle a tendance à garder pour lui tout ce qu'il pense ou prépare. À méditer. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, mériterait plus d'attention ou de soin? Est-ce que vos actions sont réfléchies ou plutôt spontanées? Ensuite, nous avons le 10 de trèfle. Alors, le 10. Alors, les 10 symbolisent l'aboutissement, la cueillette des fruits d'un dur labeur, la reconnaissance, la célébration, l'accomplissement. Avec le 10, nous arrivons enfin à destination. Nous croiserons des personnes précieuses qui marqueront le reste de notre vie et nous désirerons nourrir la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Cette série réfère aussi à la finalité d'un projet, d'un cycle, d'un domaine, d'un processus et suggère ce qui surviendra, soit la liberté de continuer sur cette lancée, ou alors de prendre une direction complètement opposée. Donc, nous sommes sur le trèfle. Le trèfle. Le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle. Un feu intérieur ravivé, une reconnexion à soi, une victoire vis-à-vis de l'adversité. Le 10 de trèfle, c'est le détachement d'un état de léthargie qui peut-être empêchait le mouvement et l'évolution et vous maintenait dans la stagnation. Si vous attendiez un signe pour sortir du marasme et de l'inaction, le voilà. C'est le moment de renouer avec de petits et grands plaisirs, de respecter les besoins du corps et de l'esprit et de faire confiance au processus. Vous triompherez de situations embarrassantes ou difficiles si vous demeurez intègre. Voilà mes amis. Et le 8. Le 8 de trèfle. Alors, le 8. J'ai oublié de vous donner à méditer. Comment réagissez-vous devant l'indifférence? Êtes-vous capable de vous faire du bien? Ensuite, le 8. Le 8 de trèfle. Le 8. Alors, le 8 se déploie. Le 8 se déploie comme des occasions de briser les cycles et de rompre avec des habitudes qui ne nous servent plus. Ils sont des rappels de notre force intérieure, de la puissance du subconscient, de l'intuition, de l'inspiration. Nous pouvons jouer un rôle auprès des nôtres, dans notre communauté, afin de vaincre les injustices et contribuer à quelque chose de plus grand. Les 8 parlent de victoire sur nos peurs, sur les iniquités et d'un retour du balancier. Les fameux adages « rien n'arrive pour rien » et « tout vient à point à qui sait attendre » prennent tout leur sens lorsqu'il est question des 8. On n'a qu'à jeter un coup d'œil à la forme du 8, du chiffre 8, qui, à l'horizontale, fait l'infini, nous amène à percevoir des possibilités infinies, nous rappelle une balance représentant la justice, l'égalité, mais aussi à l'opposé une fâcheuse habitude à peut-être tourner en rond indéfiniment, sans pour autant trouver de réponse à nos questions. Le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, donc, est une invitation à vous tourner vers vos inspirations, à vous laisser porter par elles et par ce qu'elles communiquent. Ces inspirations qui vous hantent, qui vous courtisent, mais que vous n'avez pas encore tenté de concrétiser.
Lorsqu'il y a blocage ou stagnation, c'est la voix du cœur créative et intuitive qui doit prendre le dessus. Le 8 de trèfle invite à retrouver l'essentiel, à ne pas se laisser dominer par les pensées envahissantes ou limitantes. L'inspiration nous invite à créer. Et si l'on met au flow, F-L-O-W, au flow, créatif de prendre le dessus, nous renouerons avec notre vraie nature et toucherons à l'équilibre du corps et de l'esprit. À méditer. Qui vous inspire au quotidien? Qu'est-ce que l'invitation à retrouver l'essentiel vous évoque? Voilà, donc je vais le mettre juste entre le roi et le 10. Voilà. Voilà, une petite guidance. Donc j'ai mis le valet de cœur, le roi de trèfle, le valet de cœur qui devient pour moi le valet de trèfle, le 8 qui lui donne l'inspiration et qui, voilà, comme on dit, une invitation à se tourner vers ce qui le hante, ce qui voudrait tenter de concrétiser. Et le 10, c'est l'accomplissement. Voilà. Je pense que là, on est sur une bonne énergie aussi. Voilà. Belle énergie. Donc, le valet, le roi, le 8 et le 10. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît. Je vous remercie de me suivre et de m'écouter. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.